Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Après le haul de septembre-octobre de la semaine dernière, on se retrouve aujourd'hui, septembre-octobre, de août-septembre. C'est un truc de ouf, je sais même plus quelle journée ou quoi. C'est un délire, je me suis dit waouh, je suis en train de filmer début octobre et je fais le haul pour le mois d'octobre. Ouh, j'ai voyagé à travers le multiverse grâce à Doctor Strange, tu vois, n'importe quoi. Pas du tout. Aujourd'hui, comme je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, je vous fais un petit avis, alors pas exactement avis lecture du tout, parce que c'est pas grave, enfin, je vais vous montrer toutes les pages que je peux vous montrer, vraiment. C'est pas un avis lecture du coup, parce qu'il n'y a pas vraiment de lecture, mais il y en a quand même. Bref, ah, ça me colle, ça y est, ça commence. Parce que du coup, je filme les deux vidéos le même moment, le même jour, la même matinée. Parce que je me dis, je suis motivée, j'ai envie, je sais quelle vidéo je vais faire. J'ai pas besoin d'attendre la fin d'une lecture quelconque ou le début d'un challenge ou je sais pas quoi pour filmer. Donc du coup, je vous fais la vidéo le même jour. Donc du coup, j'ai toujours... je vous présente my outfit of the day. Comme si la meuf, elle avait des outfits en fonction... pas du tout. Voilà, c'est mes petits pumpkins. Et puis là, le petit chat. Moi, je suis un grand bébé, donc... et je les ai eu pour mes 29 ans. Hein. On est d'accord. J'ai essayé de me faire, alors je vous la remontre. Ouh, sur le côté c'est joli là. Derrière, je sais pas si c'est joli ou pas, mais bon. J'ai essayé de faire un truc. Je suis en couleur automnale, on adore. Et puis j'ai mes petits bracelets qui brillent, mes petits trucs de chakra magnifiques marron assortis, vous avez vu. Et pour faire genre, même si je vous le dis, j'ai changé de rouge à lèvres. Et celui-là c'est un NYX. Comment ça s'appelle déjà? NYX lingerie. Je sais même plus si ça existe encore aujourd'hui. Ça fait à peu près 10 ans que je l'ai, mais sans mentir. Il est toujours pas fini, tellement je me maquille pas. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cet avis, cet avis général sur l'agenda de Paroles de Sorcière. Pourquoi je vous le fais? Parce que je vous ai déjà fait plusieurs épisodes de podcast et plusieurs vidéos YouTube sur l'ésotérisme. Parce que je vous l'ai montré dans la vidéo d'avant, mais je vous le remonte quand même. Là, vous avez mes oracles, là, vous avez mes tarots, mes bijoux, un pendule, une espèce de baguette en... apatite. Là vous avez d'autres tarots, vous avez plein d'encens, je vous l'ai pas dit dans la vidéo de la semaine dernière mais il y a tous mes encens, j'adore l'encens, c'est trop bien, j'adore. Vous avez plein de bouquins là aussi. Bon là il y a des trucs de crochet, d'amigurumi et tout, aucun rapport mais c'est pas grave. Et puis bah là j'ai des bouquins différents sur l'ésotérisme et puis là j'ai ma bible. Et je mélange tout, on adore, il n'y a pas de souci. Et en fait c'est vrai que je me dis... je considère que le mois de septembre, c'est vraiment la nouvelle année sur le plan juste intellectuel, psychologique et tout. Parce que de base, bah c'est vrai que quand on allait à l'école, c'était une... oh, when we went to school. C'est vrai que c'était une bonne période, hein. Franchement, aujourd'hui on se fait chier. Enfin, on se fait chier. La vie d'adulte, c'est un petit peu la merde quand même. Et bah, quand on allait à l'école, le mois de septembre, c'était la rentrée, etc. C'était tout ça. Et en plus, le mois de septembre de cette année, c'est le retour, je vous en ai parlé la semaine dernière mais je suis trop à fond, je suis grave in love de cette série. C'est le retour de Rings of Power saison 2. Et aujourd'hui du coup c'est l'épisode numéro 8. J'ai quand même eu besoin de faire 1, 2, 3, 4, oh, c'est le 8, on est content. Et du coup bah, c'est la récompense pour avoir filmé des vidéos du coup. Et donc du coup c'est vrai que cette année, le mois de septembre, c'est vraiment une saveur qui est différente. Sachant que août, comme je vous le dis très souvent, c'est le pire mois de l'année. Alors que je suis née en août, j'ai eu 29 ans en août et pour autant c'est un mois de merde. Je déteste l'été, mais genre vraiment, encore plus cette année, c'était vraiment pourri de chez pourri. Donc j'ai vraiment l'impression de me forcer à être quelqu'un d'autre et tout. Et le fait d'acheter cet agenda, parce que tout ce que je vous dis c'est lié, c'est pas c'est pas juste une diatribe habituelle, hein, c'est encore plus qu'une diatribe habituelle. C'est vraiment lié à ça parce que je me suis dit j'ai envie d'être bien, j'ai envie de me retrouver moi-même et de prendre des habitudes saines pour moi, pour mon bien-être mental, pour mon bien-être physique. Et ouais, j'avais vraiment envie de m'acheter cet agenda. Alors que de base les agendas je m'en sers pas, même quand je suis prof les agendas j'oublie de les utiliser en fait. Même quand je suis prof. Quand j'étais... parce que c'est équivalent au satanisme pour moi, l'éducation nationale maintenant. Donc non, c'est bon, c'est mort, ils m'ont suffisamment fait suer comme ça. C'est pour ça que j'étais pas bien... Ah oui, mais du coup, je vous ai pas montré. Bah en gros, je vous montre direct avant d'oublier.
vous avez des petites... Ça c'est le début du mois, mais je vais vous montrer page par page, vous inquiétez pas. Et là, bon, je vais vous remontrer ça, il n'y a pas de souci. Mais là, vous voyez que mes couleurs, 1er octobre, en colère, stressée, et le 2 octobre, triste, donc c'était hier. Oui, parce que j'ai toujours des emmerdes avec les... Enfin, maintenant c'est terminé. Je vais demander ma radiation définitive, parce que j'en ai marre d'entendre parler d'eux, mais genre, vraiment... J'ai dû aller chez le psy, enfin non chez le psy, non, j'étais allée chez mon médecin traitant qui m'avait donné un antibriseur quand j'étais au collège-lycée et que j'étais dans une école qui me correspondait pas du tout. J'ai eu beau avoir, enfin ma période d'essai, comment on parle les français correctement. L'école dans laquelle j'étais en janvier 2024 a mis fin à ma période d'essai. J'étais contente parce que de toute façon sinon j'allais poser ma dème. C'était pas possible pour moi, genre c'était pas bon pour moi, pour mon mental, etc. Vraiment, écoutez-vous, quand vous avez une intuition et que vous sentez que c'est la merde en fait. Ne cherchez pas. Et en fait, j'ai eu des... Ils m'ont versé mon salaire encore quelques mois, donc forcément j'ai dû tout rembourser en bloc. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Et il y a tout eu en même temps en fait. Donc c'est pour ça, le début octobre, je vous avoue que je suis pas fan là pour l'instant. Mais je sais que j'adore ce mois-ci, donc voilà, ça va rattraper la chose. Et le fait d'avoir cet agenda, ça me permet de suivre aussi plein de choses de mon quotidien que je ne suivais pas avant. Et je vous avoue que ça me fait du bien. Donc, je vais vous montrer cet agenda dans les moindres détails. Je vous le montre pas au-dessus, parce que je me dis, bah, c'est bien de changer un petit peu, quoi. Et puis, je peux vous montrer aussi des choses que je veux vous montrer, parce qu'il y a des choses très personnelles. Donc, c'est vraiment un journal intime. Donc, ça, c'est la page de garde. Je pense que vous voyez plutôt bien. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a un petit résumé. Je vais peut-être vous le lire. Je l'ai lu dans la vidéo de la semaine dernière, donc le haul, mais je vais vous le relire. De toute façon, je sais très bien que quand je lis un résumé d'un bouquin, parce qu'il est dans une palle, parce que c'est un avis lecture, parce que c'est un haul, je suis condamnée à le relire au moins une dizaine de fois. Donc il n'y a pas de problème, je suis habituée. La vie est tellement plus jolie saupoudrée d'un soupçon de magie. Je suis d'accord. Et si vous laissez la magie vous guider? La magie est partout. Dans la nature, dans nos campagnes et en chacun de nous. Pourquoi pas dans votre quotidien aussi? Quoi de mieux que cet agenda grimoire? C'est vraiment un agenda grimoire, mais vraiment, ça correspond trop bien. Pour organiser votre année sorcière, vous y découvrirez, en plus des classiques semainiers, les phases lunaires, des recettes de cuisine magique, des rituels, tout pour planifier vos journées au rythme des saisons et créer votre propre univers magique, un univers unique et personnel. Cette année encore, Véronique, alias Parole de sorcière, vous aide à organiser votre quotidien de sorcière grâce à ses conseils et astuces, des petits grains de magie à semer partout dans votre vie. Elle vous emmène cette fois-ci à la rencontre de la magie sylvestre pour une année au plus proche de la nature. Alors je sais pas, donc c'est de septembre 2024 à octobre 2025, et je sais pas du coup si les autres années c'était un autre type de magie ou pas. Je saurais pas vous le dire, parce que là il y a marqué cette année la magie sylvestre, donc peut-être que les autres années c'est autre chose. En tout cas c'est la première année que je me l'achète. Mais c'est la deuxième année que j'en entends parler, donc j'en avais entendu... Non, la troisième année du coup, parce que pendant 2 ans j'en ai entendu parler, je l'ai pas acheté. Mais il y a vraiment une année, l'année dernière, donc 2022-2023, où je m'y suis intéressée vraiment beaucoup. Et là je me suis dit, vas-y, c'est quoi, c'est bon quoi. Surtout que Amazon me connaît, hein, en fonction de ce que je regarde. Initiée très jeune au pouvoir des plantes, des éléments et de la nature, Véronique a grandi entre magie des campagnes et remèdes de bonne femme, élevée dans le plus profond respect et l'amour inconditionnel de cette nature si belle et de tout ce qui y vit. Au fil des années, elle a enrichi sa pratique, approfondi ses connaissances, expérimenté des centaines de charmes, de prières, de techniques de soins et s'est ouverte à de nouveaux horizons pour créer son propre système de pensée. Voilà. Et c'est 24 €, moi je l'ai eu à 22,80 € aux éditions Danae. Et ce mot est beau aussi, Danae. Oh, j'ai ma cheville qui a craqué. Oh. Donc au début, vous avez... Donc j'ai essayé de vous montrer ça. Parce que... Non, ça marche pas. Ça marche pas. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. Bon, je sais pas si vous allez le voir. Mais en gros, sur le côté, donc vous avez des petits marque-pages comme ça. Vous en avez 2, très pratiques. Et tous les mois, c'est une couleur sur le côté des pages. Mais je vais vous montrer parce que franchement, c'est magnifique. Alors... Du coup j'ai perdu ma page. Ah c'est bon. Présentation. Donc là vous avez des petites pages présentation sur ce qui se passe. En gros quelle est la magie de la nature en fait. C'est quoi la magie sylvestre. Là vous avez la magie des éléments. Après si vous voulez voir le livre vierge sans rien, je vais vous montrer quelques pages. Mais de toute façon je pense que
Il y a des vidéos aussi sur YouTube que j'avais regardées, notamment Laurence W 2009, il me semble que c'est ça son nom. Et en fait elle fait des vidéos top et elle montre absolument tout ce qui sort. La magie des couleurs, la magie de l'eau, la magie des huiles, les bases huileuses, quelques outils de prière. Voilà, alors moi les prières c'est vrai que je mêle beaucoup ma religion parce que je suis catholique. Donc je mêle beaucoup ma religion catholique à ma pratique de la sorcellerie, on va dire ça comme ça. Après vous avez l'ancrage, les visions, prendre le temps, enfin vous avez quelques conseils pour vous mettre bien, pour vous mettre dans le mood de l'agenda, vraiment. Et puis vous avez surtout la roue de l'année. Et pour moi c'était ultra important parce que, surtout pour nous les femmes, c'est pour ça que je vous en ai parlé très brièvement dans la vidéo haul, mais je vous en reparle aujourd'hui. Nous les femmes, on nous dit très souvent, et il est dit très souvent, et je pense que vous allez l'entendre toute votre vie, que le cycle d'une femme c'est le même que le cycle de la lune. Et c'est complètement vrai. Parce que nos règles, nos douleurs, bien évidemment, je vous ferai des petits updates au fur et à mesure. De toute façon, je vous ai fait un épisode 2 sur mes kystes ovariens, qui ne sont peut-être pas des kystes. Mais bon, vu que je vais faire une IRM en février-mars 2000... Bah non, du coup, c'est pas ça. Puisque je me marie, je vais me marier en mars 2025. Oui, c'est vrai, je vous l'ai jamais dit en plus. Alors je pense que vous voyez ma bague, vous vous en doutez, mais je me marie en mars 2025. Donc du coup, je veux pas arrêter la pilule trop tôt. Et du coup je vais faire, parce que j'ai une IRM pelvienne du coup à faire pour voir si c'est des kystes, une endométriose ou musculaire tout simplement. Et, ou les intestins, mais bon je pense pas. Et donc c'est pour ça que je suis en plein dans les lunaisons. Donc les différentes lunes, plein quartier, demi-quartier, tout ça machin là, quartier de pomme, 3/4 de quartier, enfin voilà bref, je connais pas les termes exacts. Mais le cycle d'une femme c'est vraiment lié à la lune, parce que notre cycle intime, donc on va dire 21 jours, mais un cycle complet de règles, c'est 28. Parce que vous allez avoir 3 semaines, et puis au bout de 2 semaines, vous allez ovuler. Et puis après, 2 semaines après, vous allez avoir vos règles, etc. Parce qu'il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de nidation, tout ça. Donc pof, ça se décroche, ça fait vos règles. Moi j'ai mal tout le temps, sauf pendant mes règles. Donc peut-être que c'est pas l'endométriose, du coup je ne sais pas. Ouais, je mélange un peu tout. Mais c'est lié à ça en fait. Et le fait de savoir quelles sont les lunes, quels sont les roues de l'année en fonction de Samhain, donc pour Halloween, pour Yule, ou Yule, je sais pas exactement comment vous le prononcez, pour Noël, etc. etc. Les sabbats, donc ça c'est les sabbats. Après vous avez les esbats, et les esbats c'est les... Non, c'est quoi les esbats déjà? C'est les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc. Enfin c'est le cycle lunaire en lui-même en fait. Ouais, je vous l'ai déjà montré, pardon. Et du coup, je me dis que c'est intéressant de savoir, de se rapprocher un petit peu plus des cycles lunaires, pour savoir un petit peu ce qui se passe, parce que je me dis, peut-être que mes émotions, en plus d'être liées à les emmerdes, peut-être encore plus d'être liées aux emmerdes de notre quotidien adulte, n'est-ce pas? Bah peut-être que c'est lié juste, bah aujourd'hui t'arrives pas à dormir parce que c'est la pleine lune, ou aujourd'hui... Alors je vous avoue qu'en ce moment, donc ça c'est les phases lunaires et les symboliques, etc. Je vous avoue qu'en ce moment, c'est vrai que... Il y a tellement trop d'emmerdes, tellement de... C'est l'ascenseur émotionnel concrètement. Il y a des choses où ça se passe trop bien et une semaine après ça va être l'enfer. Voilà. T'as tout qui tombe en fait, tout qui tombe. Tout ce qu'on t'avait dit, toutes les promesses, tous les trucs, etc. ça part en cacahuète. Et tu t'y attendais pas en fait, parce que t'étais bien, t'étais sur son petit nuage, tu te disais vas-y ça ne peut que bien se passer. Mais en fait pas du tout, tu te prends des claques de la part de la vie, mais monumentales en fait. Donc c'est vrai que le cycle de la lune, je l'ai pas forcément ressenti là. Par exemple les soirs de pleine lune, j'étais tellement crevée que je dormais très bien, je faisais des rêves chelous, mais je fais toujours des rêves chelous en fait. Genre là il y a 2 nuits j'ai rêvé que je voulais manger un énorme pain au chocolat ou chocolatine en fonction de là où vous habitez. Moi c'est vrai que j'habite en Nouvelle-Aquitaine, donc du coup on devrait dire chocolatine, mais je trouve que pain au chocolat c'est plus vrai en fait, parce qu'il y a que 2 barres de chocolat, donc c'est un pain au chocolat, on est d'accord. Chocolatine ça sous-entend qu'il y a plus de chocolat que ça. Non non, tu te fais avoir, tu te fais avoir. Crois pas que c'est un croissant recouvert de chocolat non plus, hein. C'est pas un croissant au chocolat à la japonaise. Enfin bref, pourquoi je raconte ça? Pourquoi je raconte ça? Bah ça y est, j'ai tellement dit de la merde que du coup je sais plus où j'en étais, bon c'est pas grave. Du coup effectivement, qu'est-ce que je disais? Punaise! Mais non, mais t'es bête à ce point chérie, c'est pas possible. Ah oui, les pleines lunes, je rêvais que je mangeais un pain au chocolat. Et que c'était gratuit en plus. Et le truc il était énorme. Et en fait au moment où j'allais croquer dedans, je me réveille. Mais c'est pas le réveil, hein. C'est vraiment je me réveille. Genre mon corps il s'est dit chais, tu veux manger ton pain au chocolat? Chais. Oh, j'ai fait un postillon de l'enfer.
Vous le verrez pas, enfin peut-être pas, je sais pas, écoutez. De toute façon c'est la nature, voilà. Et donc ouais, la pleine lune me fait rêver que je bouffe des trucs incroyables et en fait, bah non. Voilà, c'est à peu près le seul truc. Mais non, parce qu'il y a 2 jours c'était la nouvelle lune. Donc aucun rapport avec la pleine lune. Mais c'était pour vous dire que je fais toujours des rêves chelous. Voilà, c'est ça. Donc peu importe que ce soit la pleine lune ou pas en ce moment. Donc là vous avez les clés du journal si vous avez envie de mettre des trucs. Parce que pour l'instant les symboles je les ai pas trop vus. Ah, jour fleur, communication, échange, pensée. Mais j'ai pas ça. Jour fruit. Ah ouais. Action, vitalité, création, émotion, intuition, purification. Et jour racine, concrétisation, stabilité, enracinement. Ah, parce qu'en fait j'ai vu une nana qui a posté sur Instagram. Vous allez comprendre. Je vais vous montrer ça. Bon, alors j'ai dû faire un cut parce que je vous ai montré des trucs très personnels, il faut pas. Donc là vous avez la roue du mois quoi. Pour filtrer, pour noter un petit peu au rythme de la lune d'octobre. Oui bah du coup ça correspond bien, je suis un petit peu gogolito moi quand je m'y mets. Et en fait, il y en a qui ont... Alors moi je pensais que c'était la case du haut c'est matin, la case du bas c'est l'après-midi. Ou alors quand t'as ressenti les 2 émotions dans toute la journée, bah peu importe, c'est pas case du haut, case du bas. Et en fait il y en a qui ont recopié ces petits symboles là. Donc jour fleur, jour machin, jour truc là, jour topinambour et jour... Non c'est pas topinambour, jour racine. J'invente des trucs, n'importe quoi. Et en fait je comprenais pas. Ah bah en fait c'est pour ça, ouais, j'ai juste pas lu la consigne jusqu'au bout. Là vous avez d'autres informations sur les phases lunaires, les incantations en général. Donc ça je vais pas vous montrer du coup. On va passer au mois d'octobre parce qu'il y a moins d'emmerdes. Donc voilà, ça c'est le mois d'octobre. Donc avec la petite citrouille que j'ai coloriée. Mais vous savez quoi, en fait je vais peut-être pas montrer ça, je vais peut-être vous montrer le mois de novembre. Ouais. Ouais, on va faire ça. Parce que j'ai rien colorié encore. Comme ça, je vous montre en brut. Donc là, c'est la première page que vous pourrez colorier. Ça fait très franc-maçon ça, mais c'est pas grave. Là, vous avez le planning du mois pour y voir un petit peu plus clair dans ce qui va se passer, etc. En haut, vous avez les dates importantes à retenir du mois. En bas, vous avez Thanksgiving le 28, Mercure rétrograde en Sagittaire du 26 au 30 pour voir un petit peu comment ça se passe. Là, vous avez encore une petite bibliothèque avec votre wishlist du mois. Là, vous avez un petit truc, une petite roue en fonction des lunes pour suivre aussi comment vous vous sentez. Et vous pouvez colorier les cases avec vos couleurs à vous. C'est ce que je vous ai montré du coup pour le mois d'octobre. Et pour suivre un petit peu comment ça se passe. Donc le mois commence avec un petit tirage ou avec un rituel quelconque qui sera expliqué, etc. Voilà, et puis vous avez guidance de la semaine, ça dépend de plein de choses, en fait ça dépend du mois. Avec votre agenda semainier, là vous avez le rituel de la nouvelle lune, donc c'est un Nesba. Donc les sabbats c'est les équinoxes, etc., les changements de saison typiquement. Donc ça c'est l'agenda semainier typique. Voilà, ensuite vous avez plein de petites recettes. Là vous avez une recette. Alors je sais pas si je vais suivre absolument tout parce que... Donc là c'est encore une page de semainier. Là vous avez le rituel de la pleine lune avec l'huile. Et ça c'est de ce dont je voulais vous parler. Là c'est lampe à huile de réussite. Et en fait tout ce qui est huile essentielle etc. j'ai pas tout. Donc c'est vrai que du coup je sais pas forcément si je vais pouvoir trouver tous les ingrédients pour faire ce qui est écrit quoi. Donc bon, j'avise, hein, je trouverai autre chose sinon. Ou je m'achète un petit truc, j'ai vu que sur Amazon ça existait avec plein de petits échantillons de plein d'huile. Donc là c'est mood board, j'aime beaucoup les mood boards, c'est incroyable. Mes bottes de 7 lieux, ah ouais, avec vous pouvez tracer des choses sur vos vêtements. Fleurs de Toussaint ensuite. Et puis vous avez une page notes pour écrire vos notes sur le mois, pour un petit peu écrire ce que vous voulez quoi. Là vous avez décembre. Enfin voilà, et tout l'agenda est comme ça. Mais vraiment, oh janvier c'est trop mignon, c'est une petite grenouille. Oh c'est trop chou, j'adore. La petite grenouille. C'est la grenouille à grande bouche. C'est moi, y a pas à dire. Nouvelle lune encore, le semainier. Là vous avez, c'est quoi ça? Ah, comment faire une couronne en houx. Et là vous avez des explications sur des plantes. Enfin voilà, grossièrement vous avez un petit peu tout ça.
et c'est très très agréable. Je vous ai montré aussi dans le réel sur Instagram, je sais pas s'il est sorti ou pas. Alors attendez, on va faire comme ça. C'est très moche, ça ne donne rien. Mais bon, c'est parce que je filme pas sur le dessus pour une fois. En fait, je me suis dit, bêtement ou pas d'ailleurs, hein, que j'allais filmer ma tronche pour vous faire un avis et au lieu de vous filmer par-dessus. Comme ça, je peux choisir vraiment quelle page je vous montre. Parce que si je fais juste un flip-through classique, je vais être en mode merde. Ah bah non, cut. Oh, va y avoir des cuts tout le temps. Donc du coup, j'ai préféré pas faire ça. Ah oui, et puis du coup pour ça, bon ça, alors, est-ce que vous allez le voir? Je fais la youtubeuse beauté. Alors, c'est un maquillage de la marque Fleur d'Anus. Non, là je vous montre ça pourquoi? Parce que en fait mes chats en jouent avec. Donc du coup, bah voilà. Il est complètement... C'est une relique du coup de marque-page. Et pourquoi il y en a deux? Enfin moi en tout cas je vous dis ce que je fais. Il y a un marque-page pour le mood board un peu... Enfin pas le mood board, pas du tout. Le suivi de vos émotions. Et puis le deuxième, c'est pour l'agenda, une page de l'agenda. Oh, mais regardez, c'est trop bien. Mood board. Putain, je vais y arriver. Mood board. Mood board. Mood board of October. October. Yeah. Attendez. Mais c'est pas possible. Tu vas tourner les pages, Andouille. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas ce que je voulais vous montrer. Bah c'était où? Bah... Ah bah je suis folle. C'est bien. Ah si. Bah si, je voulais montrer ça. Bah ça y est, du coup je sais plus si je vous l'ai montré dans la vidéo d'avant ou dans celle-ci. Pas grave, je vous remontre. Je suis là pour Saint-Breton, rituel de la nouvelle lune. Ah puis les dessins sont incroyables, j'adore. Petit coloriage. Voilà. Donc c'est pour ça que le premier marque-page, c'est pour marquer votre petit mood quoi. Et puis le deuxième c'est où vous en êtes dans l'agenda quoi tout simplement. Donc voilà, et ça y est, je commençais une phrase juste avant, c'est pas grave. Voilà, donc, ah oui, sur le fait de pas filmer sur le dessus. Et en fait, je me dis, les prochaines fois que je veux vous montrer des trucs comme ça, je vous filmerai sur le dessus parce que... Mais en même temps, je peux sélectionner vraiment ce que je veux vous montrer ou pas. Donc c'est peut-être un peu plus long, mais en même temps, c'est utile, quoi. J'ai mon estomac qui est en mode « Nourris-moi, nourris-moi! J'en peux plus, j'ai faim, putain, qu'est-ce que tu fais ?» Voilà, donc du coup, je vais aller me nourrir, je vais aller me sustenter. Je ne sais même pas quelle heure il est, c'est formidable. L'heure ne s'affiche pas sur ma caméra, j'ai juste attention batterie, voilà, combien de temps t'as parlé, voilà, comme d'arbre. Donc je vous fais un réel sur mon compte Instagram. Maintenant, si vous voulez que... Bah, je vous ai déjà posé la question dans mon haul ésotérique. Mais du coup, si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos sur la façon dont je remplis l'agenda, enfin je sais pas, n'hésitez pas à me proposer, je serai très heureuse de répondre à vos attentes du coup. Et je sais que j'avais prévu de faire un live, bah, j'en profite du coup pour vous en parler dans cette vidéo. Parce qu'il est vraiment question de santé mentale, mais vraiment. Je voulais vous faire un live FAQ pour le passage des 500 abonnés, qui m'a permis du coup de débloquer la monétisation. Le truc étant que je suis phobique sociale, je suis très introvertie, et le fait de faire un live et d'être au centre de l'attention, mais en live, c'est extrêmement compliqué pour moi. Ça me fait des crampes à l'estomac, mais un truc de malade. Je suis en panique totale, mais genre en panique quoi. Et du coup je me dis, oh punaise, et le pire c'est que j'en ai parlé dans une vidéo parce que je me suis dit, ouais vas-y j'étais motivée et tout. Et en fait au moment de me dire, vas-y je vais faire le live, je vais prévenir mes abonnés etc que je vais faire un live, j'ai été en panique totale, j'étais en stress, mais genre anxiété totale quoi. Donc du coup j'espère que je vais pouvoir... réussir à franchir ce pas et à faire un live à vos côtés du coup, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées ou quoi. Moi ce que je pensais faire c'était un live plutôt coloriage en fait, tout simplement, parce que j'aime beaucoup colorier en ce moment, ou live crochet, enfin je sais pas, un live où on voit du dessus, parce que bah forcément si je colorie ou si je fais... Enfin ça permet d'avoir une activité tout en parlant, parce que du coup je ne sais pas si je serai toute seule, mais bon là je suis toute seule à me parler à moi-même donc ça changera pas beaucoup, mais si je suis toute seule en live ou pas. Et s'il y a des personnes qui viennent, bah du coup je m'arrêterai un petit peu pour voir les commentaires, pour parler, etc. Mais je me dis que du coup, bah c'est mieux que d'attendre comme ça. En mode il n'y a pas d'abonnés, qu'est-ce que je fais? Bonsoir. Et du coup ça pourra me permettre de reposter ce live en vous disant bah voilà ce qui s'est passé pendant le live. Comme ça, ça vous donnera peut-être envie de venir voir plus de live, etc. Voilà. J'ai pas forcément de planning de live en tête, je pensais en faire un par mois peut-être. Mais ouais c'est difficile pour moi parce que je suis très stressée.
Donc j'ai beaucoup d'émotions, c'est compliqué à gérer en fait. Mes émotions me contrôlent, je ne les contrôle pas. Je n'arrive pas à gérer mes émotions. Donc du coup le fait de faire un live ça me stresse, mais je vous en parle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, à m'aider, je sais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est faite avec le fond de mon cœur, comme toutes les vidéos que je vous fais sur ma chaîne. Ma chaîne elle est comme ça, c'est vraiment pas prise de tête, c'est sans filtre, c'est au naturel. Et puis j'essaye le plus possible de faire que cette chaîne soit un endroit safe place pour vous, où vous vous sentez bien, vous vous sentez apprécié, vous vous sentez juste bien en fait. Voilà, moi c'est ça que je veux, votre bien-être mental, physique, votre bien-être dans sa globalité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Oui mon ventre, j'ai compris ta faim. N'hésitez pas... On dirait un de mes chats en train de roucouler quoi. Encore plus fort. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager et à me suivre sur Instagram et YouTube. Spotify ça marche pas, donc jusqu'à nouvel ordre. Je mets quand même dans ma barre d'infos mais YouTube et Instagram, ok? Spotify. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et YouTube parce que Instagram je poste tous les jours en story. Je poste 2 fois par semaine et YouTube 2 fois par semaine, du coup vous le savez, avec mon épisode de podcast du lundi. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et passez un excellent mois d'octobre, un excellent mois de novembre, une excellente période d'Halloween et d'automne parce que franchement c'est la meilleure période de l'année.